On reste en... Ah, c'est le fun, hein? Ouais. La technologie. Ah, puis je regarde le petit écran, hein? Fait que là, si je regarde là, j'ai l'impression que là, je te regarde. Ouais. Hein? C'est fou, hein? Ah, c'est beau, ça! On y va? On y va, Chris! T'aurais du miel? Oui, Ben. du miel. À quoi ça sert une fleur? Tu sais, c'est quelque chose de joli, mais c'est ce qui permet la reproduction de l'espèce. Parce que on regarde les plantes qui se reproduisent par gravité ou par le vent. Ils n'ont pas développé autant l'esthétique. On peut se mettre la petite Boston. C'est une laitue que les gens aiment bien, qui se vend bien. Qu'on pourrait se mettre. Red Sail, c'est une. La chicorie, non. Non, c'est une laitue feuille. Rouge. Feuille de chêne, là. C'est pas la feuille Non. de chêne. Depuis que j'avais 5 ans, on était allé sur une ferme dans Parenté, dans le bout de Saint-François-du-Lac. Un grand-oncle qui avait une ferme là-bas. Puis on avait été passer une fin de semaine là, j'étais tout petit, puis j'étais vraiment tombé en amour avec le milieu agricole, avec les agriculteurs, avec l'agriculture, la vie à la campagne. J'étais vraiment tombé à tout petit, là, je m'en souviens encore. Là. C'était ça que je voulais faire depuis que j'avais 5 ans. Dans ce temps-là, tu disais ça, puis tu te faisais regarder, tu sais, un peu comme... Ah, c'est cute, tu sais, c'est cute, il est jeune, il a le temps de changer d'idée, tu sais, ça... Puis là, plus je grandissais, plus ça allait, là, j'étais rendu 12 ans, 13 ans, puis mon Robert, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand, tu sais, fermier, tu sais, puis ça restait, fait que là, plus ça allait, plus c'était comme, ouais, manque d'ambition, tu sais, pauvre gars, ça fait pitié, tu sais, quasiment, tu sais, c'était pas valorisé, j'ai pas été valorisé là-dedans, fait que je te dirais qu'à 15 ans, 16 ans, là, on restait en milieu urbain, là, mais vraiment urbain, là j'ai peut-être perdu mon idée, là. C'est tellement pas valorisé, là. Même j'étais allé à l'université, j'ai fait des études en droit. J'ai pas complété, mais j'ai fait des études en droit, tu sais. J'ai comme perdu un petit peu Puis quand j'ai décroché du droit, je me suis retrouvé un petit peu par moi-même dans la vie, c'est là que ça a été assez vite là, que j'ai repris le bord de la campagne. Là. Ouais. J'ai commencé à travailler dans un magasin d'aliments naturels. Puis là, je vois ça, c'est tablettes bio. Qu'est-ce que c'est ça? Je me demande au gérant, c'est quoi ça, bio? Ça veut dire quoi? Puis il me dit, c'est ça a été poussé, pas de produits chimiques. Hein? Des produits chimiques? Comment ça, des produits chimiques? Qu'est-ce que tu me racontes là, tu sais? Jamais j'avais eu conscience que on aurait utilisé du chimique pour produire des aliments. Pour moi, ça se pouvait comme pas. Tu sais, j'étais innocent. Hein, tu sais, Puis quand j'ai su ça, là, j'ai su que pour moi, c'était pour être bio ou rien. On va encore peut-être aller en après-midi juste en été.
Pour faire de l'agriculture biologique, là, au 21e siècle, tu es vraiment marginal. Tu es vraiment là. Pour l'infrastructure sociale, tu n'es pas à bonne place à la bonne heure. Heather puis moi, quand on est parti à la campagne, on a dit, nous, on s'en va à la campagne pour faire pousser les légumes de notre chum qu'on avait à Montréal. On est parti, on est arrivé à la campagne, on a fait pousser les légumes de notre chum, puis les gens nous finançaient, nous achetaient. Ça, c'est à travers les paniers d'agriculture soutenus par la communauté. Puis ça nous a bien servi. Où ce qu'on est rendu présentement, c'est grâce à tous ces gens-là qui nous ont supportés puis qui ont dit « Ah ouais, on va t'acheter tes légumes. Ouais, les choux, il y a des trous dedans. J'ai trouvé un verre dans le brocoli, puis les tomates sont un peu molles. » Mais là où ce qu'on est rendu, on a encore de ces phénomènes-là, de ces problèmes-là, mais on a tellement une bonne performance, on a tellement une bonne diversité puis une bonne qualité de nourriture. Puis après 8 ans de travail, on est rendu dans la 8e année, donc après 7 ans, on est satisfait de ce qu'on a accompli. Mais ça a été un choix, nous autres, de travail qu'on a fait, puis on a mis énormément de sacrifices de consommation ou de société de divertissement qu'on a eu à faire pour être ici. Quand tu es à campagne, tu es à campagne. Il faut le vouloir, l'être à campagne. Moi, je pense que c'est important de préserver un semblant de patrimoine, surtout que d'emblée, je ne me suis pas trouvé une vocation à travers ça, mais ça ressemble un peu à ça, parce qu'il y a peu de gens qui le font. Puis il y a aussi un marché peu contingenté qui a un besoin à combler. Fait que d'aller dans la production granitière, on répond à plusieurs choses. Notre besoin en diversité pour la ferme de Bullion, pour ce que Heather puis moi, puis les gens qui travaillent avec nous nécessitent, donc un large éventail de diversité. Aussi de préserver justement l'accès à ces choses-là. Parce que nous, les semences qu'on fait, il n'y a pas de brevet dessus, puis c'est pas des hybrides. Celle-ci est belle, là, comme ça. On a parti 50 000 oignons, 20 000 poireaux, on a 400 plants de tomates, on a 1000 plants de piments, on a de la salade partout, 2-3 000 plants de salade, de légumes verts, des oignons bottelés pour le champ. On part tout ça au printemps ici. Rendu au mois de mai, au mois d'avril, on transplante dans les serres. Fait que ça, c'est un autre 2-3 jours de travail. L'hiver a passé vite, on ne s'est pas vraiment reposé. On s'est reposé parce qu'on a trouvé le moyen de le faire. Puis rendu au printemps, la nuit dernière, l'alarme a sonné à 3h30. Je veux dire, j'étais dans la salle. C'était à tous les jours, c'est comme ça. Puis l'été, quand c'est rendu au mois de mai, t'es rendu dans un semi-intensif dehors, la préparation des champs, etc., etc. C'est 7 jours par semaine, puis presque 20 heures par jour. Ça encore, c'est un choix à faire. Mais c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne font plus l'agriculture. C'est pourquoi les gens ont quitté les campagnes. T'as plus 20, 30 ou 40% de la société qui est agraire, qui fait vivre en alimentation la société en gros. Tu as présentement au Québec, puis une moyenne occidentale de 3 à 6% de la population qui est à la campagne puis qui produit. Savoir, c'est quand tu regardes, mettons, les prévisions de climat pour la saison. Je suis pas devin, hein, comme question. Je pense pas que c'est bien approprié. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est produire, puis on va aller en conséquence avec le climat. Si c'est un été sec comme l'été passé, on fait de l'irrigation, puis si c'est un été mouillé, ça fait dur. En 2000, on s'est tapé le mildiou, on a perdu toute notre récolte de tomates parce que c'était un été humide, puis froid, puis les maladies, puis les microbes sont rentrés là-dedans. Ça a été chaud après ça, puis il y a le mildiou qui est rentré, puis on a perdu les solanacées en champ. C'était une catastrophe. C'est super plate, non?
pareil comme les pommiers, on les trempe, puis on met des mycorhizes, puis... ouais. Ah ouais, je veux avoir vraiment des super beaux oignons cette année. C'était correct, mais... Ouais, non, cette année, là, c'est comme on se trompe pas, là. Ouais. Puis on a de la température pour ça, hey, ça... Je suis en train de cendrer. C'est juste la cendre de mon poêle à bois de cet hiver là, qui est tamisée. Tu sais, qu'il n'y a pas des petits clous ou elle est vraiment tamisée comme une farine fine. Là. OK. Puis c'est bon pour différents minéraux. Ça enlève l'acidité du sol. Puis c'est riche en minéraux. Les oignons aiment beaucoup ça. L'agriculture est tellement liée au sol, tu sais. C'est tellement important, la qualité du sol. C'est vital, c'est primordial. Et la terre fertile, c'est une denrée qui se raréfie, tu sais. Une terre qui a beaucoup de matière organique va absorber beaucoup d'eau, énormément d'eau. La matière organique agit comme une éponge. L'idéal, c'est d'avoir un haut taux de matière organique qui fait que quand il tombe des pluies, etc., l'eau est retenue, elle est absorbée, elle est emmagasinée par le sol. Nouvelle terre promise. Dans l'espace de quelques décades, les Canadiens ont transformé une région inculte en une contrée prospère. Peut-être à cause de l'abondance du sol, peut-être même à cause de sa richesse. Ils ont oublié que la prospérité abandonne vite une nation quand elle abuse des ressources naturelles. Écoutons ce qu'en dit un savant réputé. D'une année à l'autre, la nature se charge d'enrichir et de protéger le sol. Elle le garantit des vents violents et des pluies, grâce à la couche d'herbes indigènes dotées de racines profondes. Les fermiers n'ont guère aidé le sol à se ranimer. Ils se contentent souvent de pratiquer la monoculture. Les générations d'aujourd'hui se demandent comment elles pourront enrichir ces terres appauvries. Nourrir le sol pour que le sol nous nourrisse, puis essayer de pas trop l'abuser. Mais en production maraîchère, là, tu grattes le sol, tu exposes le sol sans arrêt au soleil, à l'air. Il s'agit de vraiment trouver des méthodes, puis il y en a, pour que la santé du sol soit entretenue. Mais regarde, là, descendre ça là, ben, c'est vraiment une saloperie. Ben, on a choisi de nourrir 200 personnes, 200 familles. Ça fait quoi, 500-700 personnes? On les nourrit à l'année. Ça mange, là. C'est arracher le chou gras? Arracher le chou gras. OK. Pourquoi ça pousse aussi bien? Le chou gras, parce que c'est une plante qui est parfaitement adaptée à son environnement, à son milieu.
aucun prédateur, aucune maladie. C'est une plante qui a été introduite en Amérique du Nord. Hein? C'est une plante introduite. Ça, c'était semé. Déjà, le chou gras était semé, puis il était récolté, comme le chien-dent d'ailleurs. On les voit plus comme avantageuses, mais moi, je suis certain que le chou gras, en tout cas, tout est bon. Du semis à la graine. Ça va prendre la révolution du chou gras en agriculture. La révolution du chou gras, c'est de reconnaître la valeur nutritive des mauvaises herbes à un moment donné, tu sais. Parce que moi, là, à la place de semer des patates, ici, j'aurais pu juste étendre mon compost, donner un petit coup de herse, et puis là, ça serait bientôt le temps de récolter mon chou gras. Mais comment ça se fait qu'il y a une expression populaire qui dit « tu jettes tes choux gras », tu sais, puis ça a une connotation négative, là. Tu sais, jeter ses choux gras, c'est péché. D'où c'est que ça devient, cette expression-là? Comment ça se fait qu'on dit ça? Ben, côté environnement, côté météo-climat, le printemps a été extrêmement froid, extrêmement long à décoller. Fait que ça nous a imposé un retard. Puis ben, un peu de maladie dans les serres, dans les serres à tomates. Ça a été long. Là, les champs, ça commence à reprendre. Là, c'est le temps des mauvaises herbes. On est dans le désherbage. Il commence à faire soleil. Là, c'est les fraises. Dans quelques jours, on va casser de la fraise. On va commencer à faire les récoltes de fraises. Ça va faire 2 mois qu'on livre. Des paniers de salade, 2 mois déjà. Ben ça va, là, on est en train de se reprendre. Là, c'est le temps d'irrigation. Hier, j'ai travaillé dans les ruches. Ben oui, boum, marche. Voilà, tout est là. Au Québec, au printemps, c'est ça qu'on peut manger des légumes verts. Il faut juste accepter de faire de la salade. Surtout s'il fait pas beau. Fait que moi, il est 11h30, je vais aller essorer le mélange de salade. Fait que là, tu vas voir que c'est ouais, il fait chaud. Tu vas voir que c'est tout un processus. Je prends mon autre bac ici. J'enlève le plus d'eau possible dedans. Encore écouter. Ça.
travailler avec les bouts, là, Robert. On ne pouvait pas nécessairement avoir une petite viande. Ça va être plus comme deux poignées. Nous, on a vraiment une valeur équitable pour ce qu'on produit, pour le même effort. Parce que ce que la terre me donne, que ce soit numéro 1 ou numéro 3, c'est extrêmement indépendant là, de mon travail. Là. Je ne peux pas sortir que du numéro 1, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a le vent, il y a le bruit d'une feuille, il y a une plante, un animal qui va passer à côté du fruit. Ça va faire que ça va devenir un numéro 2 ou un numéro 3. Avec les paniers, on a un bon revenu, on a un revenu vraiment équitable pour ça. Tandis qu'avec les magasins, ben, puisqu'eux doivent revendre à une clientèle qui est sélective sur le tas, ils font de la sélection, ben, ils peuvent seulement acheter du numéro 1 puis il faut qu'ils achètent moins pour pouvoir mettre leur marge de profit dessus. Puis la même chose avec les grossistes, c'est encore pire, tu t'éloignes d'autant plus du consommateur. Là, t'es trois bons du consommateur quand tu le vends au détaillant, au grossiste, qui lui doit le revendre au détaillant, qui lui doit le revendre au consommateur. Tandis que nous, on vend directement au consommateur, on a un lien direct, on a un bon à faire. On est parti avec 10 minutes de retard. Moi, j'aime beaucoup le contact avec les gens. Il y a quelques aspects de mon travail que je n'aime pas. Un de ceux que je n'aime pas, c'est celui-là que je vis en ce moment, qui est la route. Faire de la route, ça me tue. Dans 11 minutes, vous voyez dans Gatineau. Ouais. Ah là, qu'en plus quand on arrive en ville, là, tu sais là. Ah ouais. Ah ça qu'on pogne la verte. Incroyable. Non, j'ai pas manqué, j'avais un rendez-vous. Ben oui, c'est ça, on parlait de ça en Ici, ici, on peut aller sur la ferme, on peut travailler avec Robert, avec les autres personnes, on peut vraiment voir sa façon de cultiver. On sait que c'est vraiment naturel à 100%, pas de chimiques, pas de pesticides, pas de cochonneries, pas de dommages à l'environnement. On sait d'où viennent nos aliments. C'est comme ça qu'on les apprécie plus quand on peut aller les voir pousser de temps en temps puis aider un petit peu à les récolter, peut-être des choses comme ça. Puis Robert, comment vous trouvez? Robert, il est super cool. Non, mais Robert, il est facile d'approche, il aime les gens, il est bon avec les gens, je pense. Il est pas business. C'est-à-dire que tu vois qu'il n'est pas là pour faire des sous, il n'est pas là pour la rentabilité, il est là pour le plaisir de jardiner puis de faire des bons produits pour les gens. C'est peut-être sa faiblesse à un moment donné parce qu'il va falloir qu'il puisse rester dans le marché. La concurrence grandit même dans ce domaine-là. Fait que super correct. Mais Robert est très bon aussi, il prend le temps d'expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il y a eu à faire en début de saison, au milieu de saison, les problèmes, les difficultés, l'eau, les bubuttes, tout ça. Alors on peut voir que, ouais, puis quand on en ramasse nous-mêmes, on fait des trucs nous-mêmes, on peut voir que ça en prend des mains, puis des bras, puis des gens patients. Puis c'est sûr que au supermarché c'est moins cher, mais c'est mécanisé, c'est chimique, on voit... Tu vois, il y a quelques années, avant de connaître un petit peu plus le bio, j'allais au supermarché ou quelque chose, où je disais les aliments naturels, le bio, pourquoi c'est plus cher? Je me disais, on se fait avoir juste parce qu'il y a moins de volume. C'est pas juste le volume, la méthode de production est beaucoup plus intensive comme travail. Et
mais si notre société mettait plus d'efforts à bien manger plutôt que de produire des gros hors-bords ou des grosses télés immenses, ou tous les trucs qu'on n'a pas vraiment besoin, mais les sous, c'est vrai, il faut payer plus cher pour nos légumes. Mais c'est ce qu'on devrait faire. Il t'en a pas de sortir. Les pâtissons. C'est comme des zucchini, ça. OK. Eh ben oui, vous êtes... Merci, là. Salut. Bonne semaine. And the stems you can use just like celery, but they're sweet and licorice tasting. Yeah? So I'll take one. Should I take a fatter one? Goats? No. I had 2 goats. I kept goats only for scapegoats. Vous avez-tu des manches dans votre team? Oh, on avait un. Qu'est-ce qu'il faisait quand il y avait plus de spell? C'est là qu'on allait voir le grand manche. Et en plus, les elfes noirs, c'est vraiment les mal aimés de la gang. Là. Du peuple. Là. Les seuls chiens, là, je Ouais. Là, ils ont été bien cueillis, en tout cas. Ils sont bonnes. Ouais. On est contents. Ça nous a pris du temps, mais on l'a bien fait. Ah ouais, ça vous a pris du temps, hein? 4 heures. C'est que t'as beaucoup de fèves, là. Je demandais l'heure à chaque 15 minutes. Oui, il y a... ça, c'est la quantité de fèves que j'aurais aimé avoir de mon marché, pour les paniers, on va dire. Les fenouilles, les carottes, les carottes sont quasiment toutes ramassées, les betteraves... Quasiment toutes? Ben, pour toi, tu veux dire? Pour moi, oui. Ils sont toutes ramassées pour le marché. Il y a 40 bunches là-dedans? À Martine, oui. C'est un gros bac, belle là. à part de ça. Ils sont belles. Des belles grosses bunches. Des belles grosses bunches, des belles grosses carottes. Ouais, c'est quasiment des bunches à 2 pièces et demie. Oui, on n'a pas pris... 3 for 6. Ils n'ont pas le droit de donner un seul truc, là. Ils ne donnent aucune information, hein. Tu as besoin d'une information, là. C'est pas la certification que tu vas avoir ça. Pourtant, ils font le tour de toutes les fermes, ils voient, là, comment est-ce que les trucs, là, puis tout, là. Ah oui, ça, c'est la certification, c'est tout un... Moi, en tout cas, c'est une formalité pour moi, là, mais c'est un service, dans le fond, que j'offre à mes clients, là. Des fois, je me demande, en plus, ça coûte cher, tabarnouche, je nous étrange avec ça. Combien ça coûte? Ben moi, ça me coûte au-dessus de 500$ cette année. OK. Pour venir me faire dire, écoute, là, que tu tiens pas bien tes papiers, là, tu pourrais ne pas être certifié. On regarde le 500$, par exemple. Voilà, j'ai pas pu voir les registres de l'année passée qui étaient apparemment merveilleux, mais qui ont explosé. Les registres explosés. Ouais. J'ai deux documents bloc-notes, WordPad, que
que mon chum est venu à bout de sortir, sauver de là. Ok. C'est tout. Rendu en haut là, tu vas avoir une vue, mon gars, là. Tu vas avoir une... Si tu marches jusque-là, tu vas avoir une vue de tous mes jardins. D'accord. Bon, on va regarder ça d'en haut. Tu sais, tu vas voir le petit qui est au bout du 2. Tu vas voir le 6. Là, le verger, tu vas peut-être moins le voir. Là, on a planté un verger. Là, ici. Ok. Je te dirais, il y a bien des affaires qui peuvent se voir, mais il y en a qui... Tu sais, que je vais arriver dans un champ, puis quelqu'un qui a... Bon, un herbicide, c'est quelque chose qui s'en remarque plus, mais quelqu'un qui a tout un engrais de synthèse, exemple, là, juste à l'œil, moi, si je le voyais pas nécessairement, je ne veux pas dire que je vais tomber sa poche dans son hangar ou quoi que ce soit. Il faut que je puisse aller checker dans ses factures, il faut que je puisse vérifier. Plus j'ai de numéros de vérification, de vérification possible, moins ça évite les risques de fraude ou quoi que ce soit. Fait que, comme ça. Je ferais pas d'agriculture conventionnelle. Moi, c'est bio, minimalement, tu sais. Donc, il faut que la personne, elle comprenne aussi pourquoi elle fait du bio, puis le style de vie qui entraîne tout ça aussi. Mais ça, c'est le style familial. Je suis bucolique au bout, là. Ici, c'est bucolique. Hein. Les chiens, les enfants. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je veux dire, moi, je pense, en tout cas, je suis pas d'accord. Je pense que sur des fermes conventionnelles, tu peux trouver autant un esprit dynamique, autant genre un lien de famille, autant des petits flots qui jouent avec les chiens, puis que ce soit bucolique, puis notre courage, puis il y avait des petits moutons, puis c'est bien cool, tu sais. C'est vraiment dans la pratique. C'est ça. Ce que tu fais, t'arroses pas. Mais pour la personne qui n'a pas cette fixation-là sur le bio, moi, je pense que ça peut totalement bien se comprendre dans une ferme qui font de la monoculture, patates, comme tu dis. Mais pour moi, personnellement, ben non, c'est moins intéressant. Pourquoi? Ben, je suis pas là, puis c'est pas ça que... C'est pas ça que je veux pratiquer. Fait que, mais de là à généraliser que... Tu peux aussi avoir une ferme bio avec des patates. Ouais. C'est possible. Oui, puis tu peux aussi avoir une ferme bio puis être plate. Tu sais, de là généraliser que le bio, c'est le fun, puis c'est bucolique, puis tout le monde est gentil, puis sympathique. C'est comme dire que les personnes âgées sont toutes fines. Tu peux triper n'importe où. Je pense que c'est vraiment, à un moment donné, un choix que tu fais par rapport à une certaine conscientisation, justement, du monde, puis de cette définition du mot durable. Parce qu'à un moment donné, tu veux l'exploiter ta terre. C'est ce qu'on fait, on exploite la terre, là. On l'exploite, mais on veut l'exploiter de manière durable, intelligente. On veut que ça soit là pendant longtemps. Je veux faire des enfants qui vont faire des enfants qui vont pouvoir comme encore bien se nourrir. C'est pour ça que je fais du bio. Pour le durable. Je me dis, tu sais, comme si Frédéric décide de vendre sa ferme ou mais qu'il meurt, entre autres, que ça soit plus lui qui gère ça, ben qu'elle pourrait retourner conventionnelle cette terre-là, tu sais. En même temps, ouais. C'est pour ça que tu comptes sur des relèves comme nous autres. Ouais. Je sens pas que je vais avancer une cause comme en travaillant, mettons, bio, puis avec cette mentalité ou cette manière-là, mettons. Je sens juste que je détruis pas trop. Que je préserve, que je conserve. Moi, je trouve que la ferme, quand on dit une ferme, tu sais, la ferme, le mot ferme, tu sais, mettons qu'on médite sur le mot ferme. OK? Ferme, ça veut dire quoi? Ça fait fermeture, tu sais, ça fait fermer, tu sais, ça fait drôle d'y penser parce qu'on est dans des espaces tellement ouverts, tu sais. On dit qu'une ferme doit générer sa propre fertilité. C'est spécial quand on y pense. De voir la ferme comme quelque chose qui devrait s'autosuffire, sans aucun apport extérieur. On produit quelque chose qui va nourrir l'extérieur. Hey, c'est quelque chose, ça. Fait qu'il faut tendre vers ça. Il faut tendre à développer des systèmes agricoles qui font ça, qui encouragent ça. Cette propension naturelle-là de la terre à être productive et à produire sa propre fertilité, sa propre nourriture. La place
particulière que moi je pense que l'agriculteur devrait avoir, c'est une place réellement privilégiée. Privilégiée dans le sens qu'il ne devrait pas, l'agriculteur, être soumis justement à des questions d'investissement puis de profit. Je pense pas que l'agriculture devrait être liée à ça, à l'exploitation des ressources nécessairement. La place d'agriculteur dans la société, elle est la place de quelqu'un qui est pratiquement le gardien des ressources naturelles, alimentaires. Le fermier, lui, c'est quoi son travail? Nourrir les animaux. Nourrir les animaux. Nourrir les tracteurs. Conduire les bouchons. Les carottes. Les fermiers chinois, ils nous font du riz. Les fermes qui vendent, les petites fermes jouets, là, t'as tout le temps une poule, un cochon, une vache, un cheval, un chien, tu sais. Là, sur la boîte, sur le dessin, là, t'as tout le temps comme un petit potager, tu sais. Puis, tu sais, c'est tout le temps présenté comme étant diversifié. On dirait que c'est cute pour les petits-enfants, mais quand on grandit puis qu'on devient des adultes sérieux, une ferme, c'est une industrie, une manufacture quasiment, là, tu sais, là. Pourquoi est-ce qu'on perd l'image charmante de la ferme en chemin? Pourquoi est-ce que, alors que les enfants d'instinct, ils adorent ça? Oui. L'ail est en partie cueilli, c'est pour la mettre dans la remorque. On va le ramasser tout. On va le monter. Puis on va l'enlever de la brouette. Puis on va le mettre dans la grange. On va le mettre dans la grange sur des clous. Puis on va le chercher là. Puis après on va l'enlever. Puis dans l'été on va l'enlever. Ben là j'ai planté 350 livres d'ail. Puis je récolte ça là. C'est ça là. Ouais, fait que c'était vraiment pas une top année pour toi. Là, non, pas du tout. On continue, on s'amuse, là, mais pas du tout, non. Ben là, on s'amusait, là. C'est épuisant. Moi, j'ai hâte que ça se finisse. C'est tout le temps ça. Une année sur deux, c'est ça, depuis qu'on est ici. Ça fait juste 5 ans qu'on est ici. Ça fait pas 40 ans qu'on vit l'agriculture. Quelqu'un qui m'a dit que j'ai pas le droit de lâcher. Je l'ai regardé et j'ai dit, mais en j'ai le droit. Qui c'est qui t'a dit ça? Un client au point de chute aujourd'hui. On mange pas mal de marde cette année. Puis ça reste que c'est de la bad luck d'entreprise capitaliste, là. Puis ça reste de même, là. Parce que l'agriculture, c'est ça aussi, c'est de faire du capital, là. C'est du capitalisme. Tu vois, ça, c'est un plan, là. Puis sur ce plan-là, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60 têtes et plus sur un plan. En serre, tu vas monter une tige, tu vas garder ça sur une tige. Fait que si tu avais tout gardé ça sur une tige avec toutes tes grappes de fruits, tu serais certainement haut comme ça. Un 6-7 pieds de haut. Là, c'est tout comme ça. Puis bientôt, il faut tout couper les têtes ici. Pour laisser juste ces grappes-là. Parce que ça, c'est à peu près 30 jours faire un fruit à partir d'une fleur. Un peu plus vite, là, parce qu'il fait bien chaud, là, mais c'est autour de ça. Dans 60 jours, c'est le gel. 60 jours. La vie, là, ça vaut-tu vraiment la peine d'être vécu pour devenir ça, là, tu sais? Des affaires de même, maudit. Pis ça, hein? Tu payes une hypothèque avec ça? Pourtant, il y a plein de gens qui réussissent à faire de l'agriculture. On réussit, mais est-ce qu'on réussit à nos attentes? Est-ce que nos attentes sont réelles aussi? Puis juste dire, ben écoute, c'est beau, t'es en communion avec la nature, puis tout ça, ça nourrit son monde un temps, mais c'est un peu surfait comme affaire. Tout est là pas mal pour le faire, mais à un moment donné, on est tellement épuisé qu'on n'est plus capable de se motiver de le faire. Puis là, ben, avec les échecs cette année de récolte, là, ça fait mal. Vraiment, j'ai vraiment eu mal. C'est la deuxième fois en 5 ans que je perds mes récoltes de fraises, là, puis je trouve ça raide. Je trouve ça bien raide. Je ferais pas ça. Mais c'est ça, moi, qui pense, je trouve qu'il y a une certaine responsabilité là-dedans. Là, on a choisi de faire de l'agriculture. Moi, j'ai choisi de faire de l'agriculture pour démontrer que c'était faisable d'en faire. Mais il faut avoir les reins solides en esti, puis la tête stable, pas mal. Il faut vraiment être capable de dire, ouais, je vais le faire, puis je vais survivre, parce que là, il faut que la ferme arrête de consommer. Il faut diminuer les dépenses de la ferme considérablement, juste limiter ça au strict minimum, donc l'essence. Puis l'année prochaine, on recommencera pour autre chose. Parce que la famille, tu continues. Ça n'avait pas pour autant. Là, on achète. On trouve ici.
Mais il y a une éthique, je pense, dans les choix de vie des gens, tu sais, qui doit exister, qui doit être pris. Puis ça, on ne l'apprend pas. On n'apprend pas à nos jeunes une éthique dans les choix de vie. De toute façon, c'est même pas valorisé. Ou presque pas. C'est très peu valorisé. On dit pas, trouve-toi une bonne job, tu sais, genre une job qui va avoir un impact positif sur la société qui nous entoure ou l'environnement qui nous entoure. Non, non, trouve-toi une bonne job, tu sais, fais du cash le plus facilement possible. C'est ça que c'est. C'est ça la valeur, je trouve, qui est véhiculée. Fait que chacun fait ses choix. Moi, je dis pas que tout le monde doit être agriculteur, là. Et là, tu manges ça avec la salade de patates. Tiens, cher patron. Il n'en restera plus. Mais là, merci. Regarde, tabarnouche. Et cette valeur-là, de faire ça dans le fond, on est réellement heureux profondément. Moi, je pense que l'argent, c'est pas un problème. Ça vient avec. C'est là où on peut avoir des problèmes d'argent, c'est quand on veut de l'argent pour remplacer notre bonheur. C'est là que je pense qu'on commence à avoir des problèmes avec des problèmes d'argent. Mais non, moi je me trouve riche, tu sais. Je me trouve riche en l'absence de besoin de trucs de consommation. Fait que... Bonjour. Ça va bien? Les légumes? Oui. Ça a été long. Froid en janvier, beaucoup de neige. Travailler plus dans les salles. Oui, ça a été un bon hiver. Oh oui, ça a été bon. Je suis bien reposé aussi. Je suis bien prêt. As the buys that builds the boat, as the buys that sells it, as the buys that catches it. Je veux savoir aussi. Toi, tu veux savoir? Ben moi, on a planté, les semis sont faits pour les 20 000 poireaux. On a planté 40 000 oignons. On a parti, oui, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Parce que moi, j'ai fait un gros effort sur les engrais verts. Le cycle d'automne, puis les avoines, pois, puis le sarrasin. Je travaillais ça vraiment fort encore cette année. Beaucoup de légumes verts de démarrer. Puis j'ai commencé à faire des boîtes à germination dans les serres pour faire plus de légumes verts en serre. On n'a pas parti les tomates encore. Les tomates de serre sont parties. Mais l'agriculture, ça va être une bonne année. Cette année, ça va être fort. Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Touch me this, you touch me that. Touch me everything I've got. Touch me plum and me apple too. Here's one thing you just can't do. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, man. Ain't you tired of the squeeze 'em, squeeze 'em? Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. You're hard like a coconut. Nuts on nuts, but nothing but. Before the temperature sugar and hot, man, make up your mind just what is what. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, man. Ain't you tired of the squeeze 'em, squeeze 'em? Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato.
touch me, I'm a pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me, tomato.